Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ou peut-être vous représenter, je ne sais plus si celui-là je l'ai présenté dans mes vidéos, donc un coloriage mystère, hein. Vous savez que j'affectionne particulièrement les coloriages mystères, donc Disney et des fois autres que Disney, mais bon après ça dépend lesquels mystères hors Disney, parce qu'il y en a que j'ai regardé des solutions ne me plaisent pas forcément. À savoir, en parlant des coloriages mystères Disney, donc je les ai tous. Pour l'instant, il y en a 10, j'ai les 10 tomes. J'ai, comme on pourrait dire, en fait, des Disney, mais qui font pas partie des tomes. Genre, par exemple, vous avez les méchants, qui sont pas, comment dire, rangés par tome. J'ai les Baby Cercle Magique, donc c'est plus, comme je vous dis, dans le style cercle magique, mais ça reste quand même du Disney, mais ça ne fait pas partie des tomes 1 jusqu'à 10. Donc voilà. Alors celui que je vais vous présenter ou vous représenter, comme je l'ai dit plus haut, c'est le coloriage mystère fantastique. Alors celui-ci, au départ, je voulais me le commander à Noël, pour la liste du Père Noël, mais bon, je ne l'ai pas eu. Après, je l'avais regardé, je l'avais regardé un peu plus au moment de le commander pour le Père Noël. Et finalement, après, je me suis dit, oh, il n'a pas l'air super super. Parce que j'avais regardé des vidéos dessus, j'avais regardé quelques solutions. Bon, sur le coup, je sais pas, ça m'avait un petit peu dégoûté, je sais pas. J'avais plus regardé les solutions là, celle-ci là, et celle-ci. Et j'avais pas trop regardé particulièrement les solutions dedans. Parce que moi, je voyais au départ que c'était plus un univers, donc elfe et tout, parce que bon, comme je vous dis, c'est fantastique. Et en fait, donc celui-ci, je l'ai acheté au centre culturel Leclerc. Donc à la base, il était à 19,95 €. Mais quand vous l'achetez au centre culturel, vous avez 5%, donc je vous laisse faire le petit calcul. Donc je vais vous montrer, en fait, j'ai quand même voulu tester. Et ce que je peux vous dire quand même par rapport à celui-ci, par rapport au mystère, si vous débutez les mystères, ne commencez pas par celui-là. Franchement, ne commencez pas par celui-là, parce que les cases, ils sont toutes petites, ils sont assez fines, donc si vous commencez par celui-là, vous allez être dégoûté. Franchement, moi je vous dis, moi j'ai commencé d'abord mon premier mystère, il me semble que c'était justement avec le tome 1, je suis en train de le regarder parce qu'après je vais me lancer dedans, avec le tome 1 des grands classiques donc de Disney. Parce que je l'ai toujours pas fini, je crois que j'ai fait la moitié quand même. Alors je vais vous dire ça, oui, j'en suis au 57e. Le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Voilà. Et à savoir, moi, les mystères, je préfère encore les faire au feutre. Parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois au crayon de couleur, et en fait, les crayons de couleur, je vois qu'en fait, il suffit que vous ayez une grosse zone, et en fait, vous mangez vos crayons de couleur, en quelque sorte. Vous les taillez, vous les taillez, vous les taillez, vous les taillez, et limite en un coloriage, enfin, moi c'est ce que je pense, hein. En un coloriage mystère, vous avez facile, votre crayon il fait la taille là, et il a diminué de ça à peu près, même peut-être plus des fois, hein. Donc c'est pour ça que je préfère faire au feutre. Des fois ça m'arrive, je me relance un petit peu avec les crayons couleur, mais bon, voilà, moi j'appuie un petit peu trop comme une bourrine dessus, donc voilà. Et donc j'utilise aussi de l'essence sans odeur. Mais je trouve qu'avec les feutres, c'est quand même plus simple. Voilà, vous faites un coup, c'est bon, c'est pas obligé de repasser 100 fois. Bon, certes, avec les crayons de couleur, avec l'essence sans odeur, vous pouvez ne pas avoir de traces, hein. Avec les feutres aussi, il faut juste avoir une manière un peu de bien manier. Bon, moi je dis pas que je suis super pour pas faire de traces au feutre, hein. J'en fais encore, hein, avec certaines gammes, ça dépend lesquelles. Je sais qu'avec les Fibracolor, niveau traces, ça va. Niveau Crayola, pourtant c'est à peu près la même chose, mais j'arrive encore un peu à faire des traces plus avec les Crayola que les Fibracolor. Bah comprendre. Moi, il faut savoir que niveau feutre, pour les mystères, j'utilise beaucoup les aquamarqueurs. Donc c'est pour ça que j'en ai quelques-uns, surtout des bruns qui commencent à peigner. Donc c'est pour ça que je recherche souvent des bruns, mais je trouve d'autres couleurs, mais pas des bruns. Ou alors j'essaie de retrouver d'autres couleurs que je n'ai pas pour compléter ma gamme. Mais non. Donc au pire des cas, quand j'en ai un que je n'ai pas, qui est dans un trio, on va dire, de feutres,
Bon, j'en aurai toujours un, mais bon, les autres, je m'en sers comment dire, comme double, si je puis dire, en fait, comme fourniture, parce que si j'en ai quelques-uns qui me lâchent, si par exemple, admettons, j'ai le 91 qui me lâche et que le 91, je l'ai en double, je pourrais très bien le remplacer. Mais la plupart du temps, ceux qui me lâchent, je ne les ai pas en double, donc voilà. Donc bref de bavardage, on revient sur celui-ci. Alors, celui-ci, donc c'est un beau Denis, hein, c'est un dur. Alors, je vais vous montrer comment il se présente. Donc, bon, ça, c'est une page normale, hein. Je vais voir si je peux pas vous redresser encore un petit peu. Ouais, non, je suis la majorité, là. Donc, voilà, donc rien d'extraordinaire, là. Ah, il faut savoir que maintenant, avant, je les plastifiais tous, comme celui-ci. Maintenant, j'ai décidé, en fait, enfin, je les mets tous dans un portfolio avant. Maintenant, je les plastifie tous. Pourquoi? Parce que je trouve que, déjà, quand vous les mettez dans une porte-vue, certes, ça le protège, mais il suffit que... Enfin, il suffit. Il faut non seulement que vous achetiez le livre plus le porte-vue, donc ça fait 2 achats en plus. Et tandis que là, moi, maintenant, ce que je fais, donc j'achète le bouquin et je le couvre juste. Parce que j'ai déjà remarqué qu'en fait, quand vous mettez, vous voyez déjà la taille. Hein, il n'y a pas photo. Celui-ci, c'est un porte-vue de 200. Niveau épaisseur, pardon, ça prend beaucoup de place. Là, ça prend beaucoup moins de place. Et donc, j'ai décidé de changer parce qu'en fait, simplement pour le rangement. Parce que, en fait, bah, comme je vous dis, l'épaisseur est beaucoup plus grosse. Donc, finalement, je regrette presque d'avoir mis tous mes tomes. Enfin, j'ai pas tous mes tomes Disney en porte-vue, heureusement. Mais je regrette presque d'avoir mis tous ceux que j'ai mis en porte-vue, parce que bah, ça fait de l'épaisseur et ça prend énormément de place. Tandis que si j'avais laissé comme ça, vous savez très bien que les tomes des grands classiques sont encore plus fins que cela, parce que c'est pas des Bodoni. Donc franchement, j'aurais plus eu de place en laissant comme ça, mais bon, c'est sûr, si vous mettez une couverture comme ça protège pas autant les pages. Bon, après, vous avez toujours l'astuce de mettre une pochette dedans pour protéger. Moi, j'avais essayé ça au début, je trouvais que ça tenait pas des masses, et puis franchement, ça m'embêtait plus qu'autre chose, donc j'ai enlevé. Et comme je vous dis, la plupart du temps, je fais des feutres. Au pire des cas, quand je vois que le colo est encore frais, ce que je fais, c'est qu'un petit bout de sopalin, je tamponne un petit peu tout doucement pour enlever l'excédent de feutre qui reste, qui n'est pas sec, et puis voilà. Donc, bref de bavardage. Alors, on va la mettre comme ça, peut-être. Voilà. Donc, les grands classiques. Voilà, donc là, vous voyez que c'est la page est un petit peu gondolée. Pourtant, comme je vous ai dit, j'ai pris de l'aquamarqueur. Mais bon, là, il vous explique quand même un peu les choses. Et en fait, j'ai regardé ici, vous avez un QR code. Et en fait, ce QR code, c'est juste pour vous donner en fait la légende de chaque coloriage mystère que vous allez faire. Donc en fait, au lieu de regarder à chaque fois les couleurs des coloriages mystères, vous pouvez retrouver en fait à chaque fois la page temps, c'est la légende temps, mais bon, moi personnellement je m'en sers pas, hein. Je regarde en bas de la page, j'ai ma légende, j'ai pas besoin de avoir une deuxième fois la légende, mais bon, après ça peut être bien. Donc, je vais déjà vous montrer comment je vais faire, parce que j'aimerais bien vous cacher l'autre. Alors, on va faire comme ça. On va mettre ça dessus, voilà. Bon, bah, comme ça, vous avez un de mes nuanciers. Donc, voilà mon premier coloriage mystère que j'ai fait dans les 4 fantastiques. Donc, pour vous dire quand même que il y a beaucoup de détails, surtout au niveau des cheveux. Au niveau des cheveux, j'ai mis un bon moment parce que vous avez au moins 2 voire 3 nuances de couleur de marron à mettre. Vous avez des petits détails, mais vraiment... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer vraiment tout petit. Là, je peux peut-être pas trop, j'enlève la lumière. Enfin, c'est surtout là au niveau des cheveux que c'est petit. C'est vrai qu'après, mon copain m'a dit que ça ressemblait un peu en fait, à Alice au Pays des Merveilles. Parce que, en fait... Bon, Alice au Pays des Merveilles, on va dire revisiter. Hein. Parce qu'en fait, vous avez dans les champs, vous avez comme des flèches de cœur ou des choses comme ça, avec le château derrière. Bon, perso, je me rappelle pas qu'il y a un château dans Alice au Pays des Merveilles, peut-être au tout début, quand vous voyez la sœur d'Alice, avec le petit flot là. Donc, je trouvais que c'était pas trop mal. Hein. Franchement, voilà. Alors, je vais vous montrer l'autre page. Là, ça a l'air tout beau, tout joyeux, le monde des bisounours, on va dire. Là...
C'est pas vraiment ça, hein. Donc, de toute façon, comme je vous dis, hein, c'est l'univers fantastique. Donc là, la nana, elle est un petit peu plus gothique ou elfique parce qu'elle a les oreilles quand même un petit peu ici, un peu en elfe. Donc là, pareil, hein, franchement, niveau détail, je croyais au départ, quand j'ai fait la manche ici de dragon, je pensais qu'au départ, j'étais partie carrément sur un dragon. Et non, en fait, c'était carrément la manche de cette dame. Donc, comme je vous ai dit, ben, ses vêtements très, 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 très détaillés, hein. Ensuite, alors, il y en a un que j'aime moins, après, je vais vous montrer, là. Donc celui-ci, c'est un espèce de monstre bizarre, je sais pas trop ce que c'est comme monstre, avec des ailes. Franchement, je trouve que la bouche est bien faite quand même, hein. Pourtant, comme je vous dis, hein, pour l'instant, et je crois que ça va être ça tout le long, tous les dessins que je vous montre là dans le livre fantastique, c'est que de l'aquamarqueur, hein. J'ai rien pris d'autre, sauf pour faire les contours en noir. Je prends mes stylos noirs de base que j'ai la plupart chez Action, ou des stylos noirs Faber-Castell, mais la plupart c'est que des aquamarqueurs que j'utilise. Ensuite, alors celui-là je l'aime moins, celui-ci, parce que franchement, fantastique, je vois pas trop ce qu'il a de si fantastique que ça en fait, comparé aux deux personnes qu'on avait avant, aux monstres qu'il y avait juste avant. Je l'ai fait parce que je l'ai commencé, mais il m'a pas, enfin pour moi c'était pas très très transcendant quoi, hein. Et là, je vais vous montrer, donc c'est pas le petit dernier, c'est l'avant-dernier. Donc là, pareil, une dame chat, avec des oreilles et tout. Alors on pourrait croire quand même qu'elle est vraiment rose, mais en fait, quand vous regardez la légende ici, il y a 3 roses différents, et ben en fait, ça donne ça, quoi. Mais c'est pas trop mal, je trouve. Même le fond, là, on dirait qu'elle est dans un... comment dire, dans un bâtiment luxueux, ou je sais pas, enfin vous avez des espèces de petits pylônes là, je trouve que c'est pas trop mal. Et même, vous voyez, avec les aquamarqueurs, je peux faire quand même des petits reflets, des petites choses sympas, hein. Franchement, et là encore ça va, je trouve qu'à la caméra, le rose là que vous avez, il fait plus naturel, tandis que moi, il fait quand même beaucoup plus rose, flashy, comme vous voyez un peu les oreilles là. Mais bon. Et là, je vais vous montrer le dernier que je viens de faire, donc il est tout frais, tout frais, tout frais. C'est celui-là. Alors, je sais pas pourquoi ils ont décidé de le mettre à l'envers. Alors, je vais vous le mettre dans le sens là. Voilà. Donc, c'est un genre de centaure, minotaure, je sais pas trop quoi. En fait, au début, bah, j'avais repéré la tête quand j'ai commencé un petit peu à faire les couleurs là. Mais là, pareil, il faut pas mal aussi de couleurs de marron. Donc, ce que je fais maintenant, quand j'ai des couleurs en fait qui me manquent, que je ne sais pas quoi mettre, ce que je fais, c'est que je commence déjà avec les autres couleurs que j'ai. Et comme ça, en fait, quand j'ai fini le coloriage, c'est là que je vois un peu ce que ça donne. Et si je vois que c'était pour beaucoup de teintes de marron, j'essaye de voir quelle couleur je pourrais rajouter, en fait, pour se fondre, en fait, avec le reste du colo là. Pour vous dire, en fait, pour le dernier, là, j'avais 2 couleurs. C'était une sorte de noir foncé et un marron très foncé, sauf que par avant, il demandait déjà des couleurs de marron très foncé. Et du marron très foncé, je n'en ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, ce que j'ai fait mon coloriage mystère, normalement. Les 2 couleurs que je n'avais pas, je les ai sautées, j'ai continué le coloriage. Et une fois que j'ai fini, bah, j'ai arrangé, en fait, sans regarder même la solution, hein. Les solutions, là, je les regarde même pas. Une fois que je l'ai fait, je le fais. Je regarde, je pense, vraiment la solution, si je vois vraiment qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais sinon, pour vous dire, là, depuis que j'ai commencé celui-là, je n'ai regardé aucune solution. Même pour les tomes, les grands classiques, là, les Disney, je ne regarde plus aucune solution. Ou alors juste quand j'ai un petit doute d'une couleur. Mais sinon, je vois que ça ressemble à quelque chose, je ne regarde plus une solution. Parce que moi, comme ça, je me dis, c'est moi qui l'ai fait, voilà. Eux, ils l'ont fait d'une certaine manière. Et puis voilà, après, ce qui peut permettre aussi, c'est par exemple, vous avez fait un colo, vous, il vous plaît, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous regardez la solution, vous trouvez que la solution est même mieux que votre coloriage mystère. Vous pouvez être déçu, donc moi personnellement, c'est pour ça que des fois je préfère pas regarder les solutions, comme ça je me dis ça ressemble à quelque chose, si j'ai modifié des couleurs, je les modifie, mais au moins je sais que ça a donné quelque chose comme ça, et je peux ne pas être dégoûtée en regardant la solution. Bon après c'est un petit détail, hein.
Donc voilà, bah écoutez, c'est surtout pour vous présenter ou vous représenter, comme je vous ai dit, celui-ci. Donc comme je vous ai dit, franchement, à ne pas mettre dans une main de quelqu'un qui débute le coloriage mystère. Autant lui conseiller les Disney, les Disney grands classiques ou les Disney, peut-être pas non plus les Disney méchants. Je crois que c'était méchant. Oui, méchant. Parce que j'avais essayé le tout premier qui était Ursula. Et franchement, il y avait aussi beaucoup de détails. Et en fait, je l'avais fait aussi crayon couleur. Et en fait, ça m'a un peu dégoûté du tome là. Bon, un de ces quatre, je vais y retourner, hein, parce que j'en avais fait que un. Mais à choisir, franchement, si vous débutez en mystère, autant prendre les tomes 1 Disney. Et après, si vous êtes un petit peu plus confirmé, si vous voulez un peu vous lancer dans quelque chose un petit peu plus compliqué, si je puis dire, sans être trop compliqué, je vais vous montrer, voir si je peux vous montrer des choses, mais vraiment avec des petits détails, quoi. Là, on voit déjà qu'il y a une espèce de cerf. Bon, c'est pas grave, je peux vous montrer quand même celui-là. Alors, est-ce que je vais arriver ici? Vous voyez, là, vous avez des tout petits détails. Et encore, moi, je pensais que les tout petits détails, là, c'était des choses à faire au feutre noir. Eh bien, non. Parce que là, pour vous dire, toujours pour en revenir à celui que j'ai fait dernièrement, des deux couleurs qui me manquaient, en fait, c'était la grosse couleur noire, là, que je fais tout le tour, en fait, qui me manquait. Et puis voilà, quoi. Donc, écoutez, hein, comme je vous ai dit, il est très bien, mais il est quand même assez compliqué à faire à cause des détails. Donc après, à vous de voir si vous vous sentez d'attaque pour essayer de le commencer, et si vous pouvez pas attendre, si vous vous dites non, je suis à fond dans les ailes, je veux continuer, il me le faut à tout prix. Ben voilà. Moi, écoutez, je me suis lancée dedans, j'ai essayé, hein, je me suis dit, bon, j'ai vu les détails, j'ai dit, ah, j'aurais peut-être pas dû. Mais finalement, hein, comme je vous ai dit, tout premier que j'ai fait, ça a donné ça, hein, quand même, hein, avec tous les détails. Hein. Alors certes, j'ai mis... je l'avais commencé dans l'après-midi, je crois que je l'avais commencé vers 4-5 heures. Je l'ai fini vers 7-8 heures, à peu près par là, donc ça prend quand même un bon temps. Hein. Franchement, si déjà vous prenez un bon temps avec les collages mystères Disney, celui-là, vous prendrez peut-être 2 jours. Peut-être 2 jours, oui, peut-être. Mais au final, qu'est-ce que c'est que ça? Mais au final, franchement, moi je trouve qu'ils sont bien. Moi, pour pas être trop dégoûtée, je me dis, allez, un comme ça, j'en fais un par jour. Pas plus parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de détails, donc après j'ai peur d'être dégoûtée. Donc j'en fais un comme ça, non seulement j'avance celui-là, et j'en fais un petit peu plus cool, les tomes Disney, où les détails hein, sont beaucoup plus grands. Voilà, vous voyez pas trop, mais c'est quand même plus grand. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir d'autres infos sur le coloriage mystère, fantastique ou sur le tome 1 que je peux vous apporter, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bye!